Maya Akari va nous proposer 3 délibérations concernant la politique de la ville. Merci, Monsieur le maire. Alors, une première délibération, une fois n'est pas coutume, une délibération de fonctionnement pour de nombreuses associations du 18e qui interviennent dans nos quartiers populaires. Donc 24 000 € au total pour toutes ces associations que vous connaissez, comme l'Amicale d'Axe, ATNT, Compagnie Graines de Soleil, Compagnie Résonance, Culture sur Cour, le Grajar, la Bande à Godot, la Sierra Prod, la Table Ouverte, la Moscova qui a organisé la fête T'allume mon mail il y a 2 semaines, Oasis 18, Simplon enfin, Sirius Productions, Verger Urbain. Comme vous le savez, la fête pour la politique de la ville n'est pas une fin en soi, mais permet de tisser du lien, de créer du lien entre les différentes associations, les faire travailler entre elles pour petit à petit monter des projets d'une plus grande amplitude. J'en veux pour exemple la fête hier dans le quartier Blémont. Vous savez que le quartier Blémont est un nouveau quartier en politique de la ville. Les équipes, les directions ont mis 4 ans à monter cette fête. C'est un travail de fourmi. Il a fallu aller chercher les partenaires un à un. Et hier, il y avait beaucoup de monde dans cette fête. Les gens ont appris à se connaître. Et de nombreux projets déjà commencent à naître à travers ce travail partenarial. Voilà, à travers la fête, nous construisons des choses en lien avec l'emploi, l'éducation, le cadre de vie. Voilà, ça c'était la première délibération. La seconde, encore une délibération d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 21 000 € pour le cadre de vie et pour l'amélioration du cadre de vie. Donc pour la salle Saint-Bruno, Gabi Sourire, les Fourmis Vertes, la Fève et puis mention spéciale ce soir pour les petits débrouillards, puisque dans ce cadre-là, vous allez les subventionner à hauteur de 10 000 € pour leur intervention à la résidence Valentin Abeille. Les petits débrouillards, c'est très spécifique. C'est un projet sur la culture scientifique, ce qui est assez rare. C'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil ce soir pour le travail de cette association. Et puis la dernière délibération, la DDCT 81, c'est une délibération DDCT et DAE, puisque petit à petit, le droit commun, ce qu'on appelle nous dans notre jargon de la politique de la ville, le droit commun, récupère à juste titre la gestion et le financement des accorderies de tout Paris. Donc le 18e, c'est le Petit Nez pour le moment qui porte. Pas encore, non, il ne porte plus. Il ne porte plus, mais la corderie est hébergée au Petit. La DDCT 81. Mais il n'y a pas de DDCT 81. Si, DDCT 81 DAE. Non, oui, ça, on l'a déjà voté celle-là. Parce que c'est porté. Je me suis trompée alors. Oui, c'était la dernière fois. Je suis désolée. Si, elle y est. Bon. Elle n'était pas. Non. D'accord. Désolée. C'était le mois dernier. Voilà. Donc voilà. C'est bon. Alors, donc c'était une erreur. Ça fait la DDCT 79, 111 et 117. On est bon. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci. Est-ce que sur ces 3 délibérations, il y a des demandes de prise de parole? Oui. Alors, Daniel Prémel pour un mot sur la DDCT 117. Effectivement, c'est une explication de vote. En effet, les élus communistes Front de Gauche avaient déposé un amendement à l'occasion des débats budgétaires de 2016 demandant un accompagnement particulier en direction des habitants des quartiers politiques de la ville dans le cadre du budget participatif. Cette démarche d'aller vers est essentielle et si nous voulons que le budget participatif soit approprié à toutes les Parisiennes et les Parisiens, pour être un véritable outil de démocratie locale, le budget participatif ne peut être réservé à celles et ceux qui sont les mieux informés des dispositifs municipaux.
Alors, nous avons en revanche, par rapport à cette délibération, qui ne concerne pas que le 18e arrondissement, donc deux réserves. Compte tenu du calendrier très dense du budget participatif, il nous semble que ce n'est pas d'actions ponctuelles dont nous avons besoin, mais plutôt de renforcer les équipes qui suivent tout au long de l'année les différentes phases qui s'enchaînent du budget participatif, et plus particulièrement dans la mise en œuvre et le suivi. Les services de la participation citoyenne qui suivent le budget participatif sont aujourd'hui largement sous-dotés en personnel. Les agents de la ville de Paris sont à bout de souffle aujourd'hui pour mettre en œuvre les projets votés lors des éditions précédentes du budget participatif. Aussi, nous souhaiterions, pour assurer le meilleur travail en direction des quartiers populaires, que la ville de Paris étudie la possibilité d'utiliser la somme de 100 000 € prévue dans cette délibération pour renforcer les services afin de traiter ces questions et de répondre aux besoins. Il nous semble qu'il serait pertinent pour 2019, d'autre part, de faire une année blanche que nous mettrions à profit pour mettre en œuvre le maximum de projets adoptés lors des votes depuis 2014, mais aussi d'en profiter pour enrichir notre réflexion de l'expérience des années passées et de tirer un bilan, y compris avec les Parisiennes et les Parisiens, pour pouvoir notamment, en vue de 2020, améliorer le budget participatif grâce aux remarques et retours des habitants. Et enfin, aussi de permettre que l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens puissent s'approprier le budget participatif et prendre connaissance du bilan approfondi des associations, qui ne soit pas seulement dans la continuité aussi, ce budget participatif, mais dans l'amélioration du dispositif en fonction d'un retour d'expérience co-construit avec les habitants. Alors, compte tenu de ces interrogations, nous nous abstiendrons pour cette délibération. Je vous remercie. Merci pour ces éléments. C'est vrai que la question du budget participatif et de son fonctionnement, ce qui est une grande nouveauté, un grand acquis d'ailleurs, je pense, de cette mandature. Je pense que personne ne reviendra jamais en arrière sur l'existence des budgets participatifs d'investissement, en tout cas. La question se pose bien sûr sur les quartiers populaires, même s'il me semble, mais il faut le vérifier, j'ai pas de chiffres en tête, que nous sommes parvenus à faire en sorte que de plus en plus de projets émergent, y compris dans les quartiers populaires, même si c'est vrai, c'est pas forcément là qu'il est le plus facile de les faire soutenir. Et de façon peut-être un peu contre-intuitive pour certains, il me semble, moi, peut-être parce que dans les quartiers populaires qui sont, enfin en tout cas dans les quartiers dits en politique de la ville, il y a une structuration associative assez forte, ou parce que l'accompagnement par les équipes de développement local existe, il me semble qu'on a souvent des projets qui sont peut-être plus loin émergés, mais qui sont parfois plus construits. Et la difficulté du budget participatif, de mon point de vue, est plus d'arriver à faire en sorte que les citoyens proposent non pas une idée, mais un projet. Et c'est vrai dans tous les quartiers, pas seulement dans les quartiers populaires. Comment on passe de j'ai une bonne idée, je vous propose de la partager, à j'ai un beau projet et je vous propose de le construire avec moi. Et c'est cet accompagnement-là qu'il faut faire. Je pense que cet accompagnement, il est utile. Après, tous les débats seront possibles sur les modes de fonctionnement des budgets participatifs, mais je crois qu'il faut qu'on tienne bon. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur pour les directions, et notamment pour la direction de la voirie et des déplacements, qui est très sollicitée, puisque évidemment, quand on propose aux gens d'améliorer la vie dans leur quartier, ils pensent d'abord à ce qui se passe dans la rue. D'ailleurs, on le verra dans la suite, parfois avec des demandes contradictoires qu'il faut arriver à gérer. Et en tout état de cause, je pense que c'est des très beaux projets que nous menons. Et je vais donc soumettre aux voix ces 3 délibérations, à commencer par la DDCT 79. Qui est pour? Unanimité. DDCT 111, même vote. DDCT 117, qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. Je vous en remercie.